La foudre ne tombe jamais en forme de triangle, de ligne droite ou de cercle. Elle prend toujours une forme en zigzag. La foudre est un courant électrique et elle emprunte systématiquement le chemin de moindre résistance. L'air est volatile et instable. Il contient des particules de poussière, des gaz et d'autres substances. La foudre cherche simplement le meilleur chemin pour le traverser. Il existe des sons que la plupart des gens ne supportent pas, comme le bruit d'un ongle sur un tableau noir ou de quelqu'un qui raye une fenêtre. Ces bruits irritent l'amygdale. Il s'agit d'une petite partie de notre cerveau qui contrôle nos émotions, notamment la peur et l'instinct de survie. Imaginons, tu es endormi et fatigué et tu te traînes jusqu'à la cuisine et tu ouvres le frigo. Rien. Tu regardes autour de toi dans la cuisine des pommes de terre. Sans trop réfléchir, tu les mets dans le micro-ondes et règles la minuterie pour 10 minutes. Tu es en train de te brosser les dents quand tu entends un grand boum. Oh, génial! Apparemment, tu vas passer la matinée à nettoyer ton micro-ondes. La question est la suivante. Pourquoi les pommes de terre explosent-elles au micro-ondes? Et pourquoi la soupe, par exemple, ne fait-elle pas de même? Pour chauffer tes repas, les fours à micro-ondes utilisent un type particulier de rayonnement micro-ondes, qui est totalement inoffensif, soit dit en passant. Mais alors que le four ordinaire transfère la chaleur de l'extérieur de l'aliment vers l'intérieur, les micro-ondes, eux, atteignent une plus grande profondeur, réchauffant l'ensemble du produit de manière uniforme. Mais il peut aussi retenir une partie de la chaleur à l'intérieur du plat, cuisant le centre de l'aliment plus rapidement. Et si le produit a une forte teneur en eau, comme les pommes de terre ou les œufs, alors cette dernière se dilate et se transforme en vapeur. Cette vapeur n'aura ensuite aucun moyen de s'échapper. La pression interne va donc augmenter rapidement. Et devine quoi? Boum! Donc, avant de laisser tes pommes de terre dans le micro-ondes, tu aurais dû les percer de quelques trous pour permettre à la vapeur de s'échapper. Les bouteilles de soda sont toujours remplies de manière à ce qu'il y ait un espace entre le liquide et le bouchon. C'est parce que ces boissons contiennent du dioxyde de carbone. Ce gaz peut se dilater si la bouteille est chauffée. S'il n'y a pas de vide d'air dans la bouteille, elle explosera à cause de la pression qui s'accumule à l'intérieur. De plus, lorsque tu ouvres ta boisson, les gaz s'échappent sous forme de bulles. Et la boisson risque de déborder. L'interstice permet aussi de résoudre ce problème. Les chatouilles provoquent forcément un réflexe de rire. Mais il ne se passera rien si tu te chatouilles toi-même. En effet, il n'y aura pas d'élément de surprise. Ton cerveau sait toujours ce que tu vas faire, logiquement. Les arbres cessent de pousser à un certain âge. Cela peut être dû au fait que lorsqu'un arbre atteint une certaine hauteur, il ne peut plus extraire l'eau du sol aussi facilement qu'avant. Il doit la pomper jusqu'au sommet et c'est là que la gravité entre en jeu. Certains arbres, comme le baobab, commencent ainsi à se développer vers l'extérieur et les côtés, plutôt que vers le haut lorsqu'ils atteignent leur taille normale. On peut toujours craquer sur un dessert, quelle que soit la quantité de salade, de soupe ou de viande que l'on a mangé auparavant. Le corps se lasse des goûts salés. Mais lorsque tu vois et sens quelque chose de sucré, comme de la glace, des gâteaux ou du chocolat, ton cerveau est surexcité. Il passe outre tous les signaux de satiété en faveur du plaisir. De plus, ton estomac est un organe flexible, et le sucre l'aide à se détendre et à faire physiquement de la place pour le dessert. Certains fromages ont des trous, on les appelle des yeux. Ces yeux sont fabriqués par des bactéries utilisées dans le processus de production. Lorsque le fromage est presque prêt, ces bactéries libèrent du dioxyde de carbone qui forme des bulles, qui deviennent ensuite les yeux du fromage. L'eau est idéale pour tout nettoyer, car elle possède des molécules triangulaires. Elles sont constituées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau se colle facilement aux autres molécules, y compris celles qui constituent la saleté. Si le verre se casse si facilement, c'est parce que ces atomes sont disposés de manière relativement souple et aléatoire. Ils ne peuvent pas se réarranger assez rapidement pour maintenir la structure du verre. Par conséquent, le verre ne se plie pas, il se brise. Les anneaux de croissance des arbres peuvent non seulement révéler l'âge d'un arbre, mais aussi l'évolution du climat au cours de sa vie. Ils sont plus fins pendant les années de sécheresse et plus larges lorsqu'il y a suffisamment de pluie. Lorsque la pâte à pizza est prête, on la fait tourner manuellement dans l'air. Ce processus élimine les grumeaux et crée une forme circulaire. Il est plus pratique de cuire une pizza ronde, car de cette façon, elle se réchauffera uniformément. De plus, il est aussi plus facile de la couper en parts égales.
La prochaine fois que tu prendras l'avion, regarde le mur au-dessus de ton hublot. Tu pourrais y voir un petit triangle. Ces triangles indiquent au personnel navigant les meilleurs endroits pour vérifier les volets de l'avion à travers le hublot. Plus il fait froid dehors, plus la neige craque bruyamment sous les pieds. Lorsque la neige se comprime, de minuscules grains de glace se frottent les uns contre les autres. Plus la température est basse, plus la friction entre les particules de glace est importante, et plus le crissement est fort. Nous avons besoin du jour bissextile, le 29 février, pour garder notre calendrier bien à jour. En effet, notre planète ne tourne pas autour du Soleil en 365 jours exactement, et le jour intercalaire compense l'orbite imparfaite de la Terre. Les sacs de chips contiennent un excès d'air pour amortir les chips pendant le transport. De cette façon, elles ne sont pas écrasées. En outre, cet air n'est pas de l'oxygène, car il ferait ramollir les chips rapidement. Les fabricants utilisent de l'azote à la place, car il permet de conserver la fraîcheur des chips. Les comètes ont des queues à cause du Soleil. La chaleur de l'étoile fait exploser une partie du matériau de la comète. Cela libère les particules de poussière piégées dans la glace. Ensuite, le vent solaire et la pression du rayonnement solaire poussent la poussière et le gaz loin du centre de la comète. C'est pourquoi la plupart des comètes n'ont pas une, mais deux queues. L'une est constituée de gaz, l'autre de poussière. Les ampoules modernes sont de toutes formes, de tout style et de toute taille. Mais dans le passé, toutes les ampoules étaient sphériques. Cette forme rendait le verre plus solide et moins susceptible de se briser. En outre, la forme sphérique était la plus efficace pour diffuser la lumière de manière uniforme. Les fleurs ont des couleurs différentes en raison des pigments de couleur qu'elles contiennent. Mais il existe d'autres facteurs, par exemple la quantité de lumière qu'elles reçoivent pendant leur croissance, ou la température de l'environnement qui les entoure. Même le niveau de pH du sol peut avoir un impact sur la couleur des fleurs. Essaye de refroidir de l'hélium, tu sais ce gaz qui rend ta voix si aiguë, à la température de moins 4273 degrés Celsius. C'est juste au-dessus du zéro absolu. Tu verras alors ce gaz se transformer en un superfluide. Cette substance peut se déplacer sans friction. Dans cet état, l'ancien gaz peut dégouliner à travers des matériaux solides. Le superfluide peut rester immobile même si tu fais tourner le récipient. L'hélium peut même escalader les parois du dit récipient. On ne peut pas fredonner en se bouchant le nez. Pendant le fredonnement, tu expires de l'air. Mais lorsque ta bouche et ton nez sont fermés, l'air ne peut pas s'échapper. La durée maximale que tu peux fredonner de cette façon est de 2 secondes. Ensuite, tu devras ouvrir la bouche et reprendre ton souffle. La langue ne comporte pas différentes parties pour distinguer le goût amer, sucré, acide ou salé. Chacune des 8000 papilles gustatives situées sur la langue, sur le palais et même dans la gorge peut détecter tous les goûts. Les kangourous ont des jambes musclées, de grands pieds et des queues qui leur permettent d'avancer très vite. Mais ces animaux ne peuvent pas aller à reculons. Cela est dû à la construction de leur corps. 1 centime lâché du haut de l'Empire State Building ne blessera jamais personne au sol. Il est trop léger et ne peut pas aller assez vite pour causer des dégâts. La vitesse de la pièce augmente bien au fil des secondes pendant la chute. Mais la résistance de l'air augmente également. Dans le pire des scénarios, un passant pourrait être légèrement frappé par la pièce, mais sans grand mal. Une ombre est projetée lorsqu'un objet se trouve sur le chemin de la lumière. La lumière se déplace en ligne droite. C'est pourquoi il y a toujours une ombre lorsqu'un objet est placé devant une source lumineuse. Les oiseaux et les avions ne font pas exception. Ils projettent des ombres, mais on ne les voit pas. Plus l'objet est proche d'une source de lumière, plus son ombre est dense. Et si l'objet est trop éloigné, son ombre se disperse. Un avion commercial vole à une altitude de 10 700 à 12 200 mètres. C'est trop loin de la surface de la Terre. Donc, son ombre se disperse et on ne peut pas le voir. Il en va de même pour les oiseaux. La lumière ne se déplace pas toujours à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km/h. Une fois, un faisceau de lumière s'est déplacé à seulement 61 km/h. Ce phénomène s'est produit alors qu'il traversait des atomes de sodium ultra froids.